Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Et le projet que Florian Binet et ses copains ont est un projet vraiment magnifique. Bonsoir Florian Binet. Bonsoir Jasmine. J'allais dire que un concert hommage à Johnny Hallyday, ça a été réfléchi, c'est quelque chose qui est travaillé depuis des mois déjà. Alors des années même on peut dire, puisque ce projet a vu le jour suite au décès de Johnny Hallyday. Donc là on parle de fin 2017. Je vais raconter un peu l'histoire de ce projet qui est une belle histoire justement, puisque donc au décès de Johnny, j'avais à l'époque un groupe pop-rock et on avait pour habitude de rendre hommage aux musiciens, aux chanteurs célèbres de par le monde qui décédaient le temps d'une chanson. Donc bien sûr, quand Johnny est mort, on a fait la même chose et il s'est passé quelque chose de tout à fait spécial dans le sens où j'étais dans une rondavelle très connue du côté de l'Ermitage et au premier set, première chanson, je chante quelque chose du Tennessee. Et là, il y avait à peu près 200 personnes qui étaient présentes. Premier set, les gens viennent de manger, ils sont plutôt tranquilles. Je dirais 90% des gens se lèvent, dès les premières notes, viennent devant la scène, dans un état de communion, voilà, vraiment quelque chose d'assez solennel. Il y en a qui pleurent. Et là, je me suis dit, là, il se passe quelque chose quand même. Et quand j'ai vu la Johnny Mania, véritable Johnny Mania qui se passait notamment en métropole, tous les hommages qui lui étaient rendus, donc là, je me suis dit, on n'est pas plus couillon à La Réunion. On a d'excellents musiciens. J'en connaissais un, notamment Michko Mba, qui avait été le bassiste de Johnny à un moment donné, le temps d'enregistrer 2 albums. Donc j'ai réuni 16 musiciens à l'époque. Et j'ai monté ce projet. On a été annulé 3 fois pendant la crise Covid. Et enfin, en 2022, on a réussi à le jouer 3 fois. Théâtre de Saint-Gilles, Théâtre Champfleury et puis les Florilèges. Un concert en début d'année en métropole, à Gex, donc on est à la frontière suisse, du côté de Genève. Et puis là, de nouveau, Théâtre de Saint-Gilles, donc voilà, d'un concert qui devait être, comme on dit dans le jargon, un one-shot, eh bien, on va en être au 5e. Donc voilà, une belle histoire. Alors on va voir si on peut avoir l'affiche, l'affiche du concert donc à l'écran. Mais ça sort un petit peu de l'hommage, parce que, j'allais dire, la puissance, voilà l'affiche qui est je veux dire, il y a une puissance dans ce que Johnny Hallyday peut générer, c'est incroyable. Même dans cette affiche-là, on voit cette puissance-là. Ouais. Elle est magnifique. Hein. Alors, merci. Non, merci. Ouais. Alors, Johnny était, comme on le sait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, indépendamment de tout ça, je veux dire, voilà, c'était scéniquement une bête de scène. Ouais. Sa musique était très puissante, avec des paroles qui touche les gens. Il s'est toujours entouré d'auteurs, compositeurs assez réputés. Hein, on pourra en citer quelques-uns peut-être tout à l'heure. Et du coup, cette musique a toujours touché les gens. Et ce qui donnait sur scène faisait qu'on avait un rendu totalement atypique qui fait qu'encore aujourd'hui, cette puissance dont vous parlez, cet amour du public est ressenti et qu'on arrive, en lui rendant un vrai hommage, ça c'est quand même un vrai hommage, j'ai l'occasion d'y revenir, eh bien, à fédérer un public et des artistes autour d'un projet tel que celui-là. Merci François pour l'affiche. Là, quand on revient, alors je vais reprendre un petit peu depuis, moi c'était surtout le Johnny Hallyday des années 80, 70-80 que j'ai suivi. Après le reste, quand Goldman est arrivé, a écrit aussi des textes pour lui. Ça a été une autre... pour moi, c'était un autre Laura ou Un jour viendra. Beaucoup de balades. Ouais. Voilà, il était vraiment dans une forme d'amour qu'il transmettait. Et je me suis dit que ce Johnny-là a quand même maturé, en fait. Ouais, tout à fait. 57 ans de carrière. Heureusement qu'il a maturé, sinon on serait vite lassé, le public se serait lassé. Et c'était sa grande force, justement, de s'entourer de gens qui étaient dans l'air du temps pour lui composer et lui écrire des chansons, et qui du coup, ont fait son succès. Et une des chansons qui m'a toujours fait m'interroger, c'est comment il arrive... Diego, pour moi, quand je l'écoute, il n'y a pas... d'éléments exceptionnels. Ouais. Mais il en a fait une chanson exceptionnelle. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah ça, c'est sa qualité d'interprète exceptionnelle, justement, pour reprendre le terme que vous employez, Jismi.
Johnny, c'est une chose, sa musique est une chose, mais sur scène, ça prenait une telle dimension qu'il arrivait à communiquer de l'amour au plus profond des gens. Et on le retrouve encore aujourd'hui, hein, lors de concerts. Il se passe des choses très particulières lors d'un concert de Johnny Hallyday. Et pas seulement lors d'un concert. Je veux dire, il y a 2 clips que j'ai gardés en tête. Tennessee, l'histoire de Tennessee Williams. Lui, qui à côté de ce train avec sa guitare sur son épaule, on a ce visage qui rempli de sentiments, d'émotions. Et puis il y a Omari. Oui, bien sûr. Une chanson, j'allais dire, je vais être chauvin, une chanson bien sûr, écrite par un Réunionnais. Il faut l'être, écrite et composée par Gérald de Palmas, voilà. né à La Réunion, qui vit toujours à La Réunion. Ouais, il faut qui est dire, revenu. c'est son son plus grand succès commercial, hein, plus d'1 million d'exemplaires de vendus. Et c'est un Réunionnais qui lui a écrit cette chanson. Ouais. Et ça, il faut le souligner, bien sûr. Et bien sûr, cette chanson sera au concert, c'est obligatoire. Ouais. Et c'est pour ça que je disais que lorsqu'on parle de Johnny, et quand on voit ces motards qui remontent les Champs-Élysées, j'allais dire, hormis à la fin de la guerre, lorsqu'il y avait... il y a eu l'armistice, lorsque les chars remontaient ou le 14 juillet, on n'a jamais vu cette... Non, mais c'était un phénomène à part entière exceptionnel. D'ailleurs, quand il est décédé, il y a eu pendant plus d'1 mois, ça a duré quasiment un trimestre, tous les dimanches, une messe qui était 1 an même, pardon, autant pour moi, 1 an, qui était faite en son honneur, où il y avait tous les bikers, tous les fans de Johnny. Et ça fonctionnait à tel point, l'église était remplie chaque week-end, qu'ils avaient adapté, donc le curé de la paroisse avait adapté des chansons de Johnny à la liturgie. Par exemple, que je t'aime était devenu que je t'aime mon Dieu. Non mais c'est complètement démentiel, vous imaginez. Et voilà, ça c'était la magie Johnny Hallyday. Et c'est là où je me dis à chaque fois, et c'est vrai, et on peut dire ce qu'on veut. D'abord, il faut revenir sur une chose, Jean-Philippe Smet n'était pas français. C'est un Belge. Il avait la double nationalité. Français par sa mère, belge par son père, qu'il a d'ailleurs jamais reconnu. Et son vrai nom, en fait, c'était pas Jean-Philippe Smet, ça c'était le nom de son père. C'était Jean-Philippe Clerc, du nom de sa mère. Mais l'histoire a retenu Jean-Philippe Smet. Voilà. Et j'ai déjà, je veux dire, la passion pour un chanteur, ça a toujours été quelque chose qui m'a surpris. Mais j'ai déjà vu des gens des passionnés, mais vraiment des passionnés. C'est-à-dire que tout ce qu'il lui faisait, les gens... Je veux dire, Florian Binet, c'est un passionné, quoi. Alors, je vais justement un petit peu nuancer ça, mais ça fait partie de l'histoire, en fait, et je vais vous donner une petite anecdote. Moi, je ne suis pas un fan de Johnny de la première heure, du tout. J'ai jamais vu sur scène. Et c'est vraiment dans le contexte que j'ai cité tout à l'heure, où voilà, j'aimais bien ses chansons, je voyais la bête de scène qu'il était. Moi, j'aime bien faire le show, donc je pouvais me reconnaître dans quelqu'un comme lui. Mais encore une fois, voilà, moi, je l'ai jamais vu sur scène, etc. Et le fait de monter ce spectacle, j'ai appris à le connaître, j'ai creusé, parce que dans ce spectacle, c'est un spectacle, c'est pas juste un concert, je raconte aussi une histoire, des anecdotes sur la musique, sur lui, ce qui fait un spectacle à part entière. Et donc j'ai appris à le connaître, et puis finalement à le respecter encore plus, et à l'admirer encore plus. Et le phénomène est également valable pour des musiciens que j'ai recrutés pour ce spectacle, notamment il y a 3 ans. Quand j'allais les voir, je leur disais, voilà, est-ce que je monte un concert hommage à Johnny, est-ce que ça t'intéresse? Certains d'entre eux me disaient, ouais, tu sais, moi, Johnny. Et puis finalement, ils ont accepté, j'ai réussi à les convaincre, et en mettant le nez dans les morceaux, comme on dit, musicalement, déjà, ils se sont aperçus que c'était pas si facile que ça. Et ils se sont mis, eux aussi, à apprécier, voilà, parce que c'est vraiment, encore une fois, Johnny, c'est un artiste à part, quoi, vraiment. Et je regarde comment l'histoire des années yéyé, des années 60, quand il commence à chanter, quand il rencontre Sylvie, comment il a vraiment porté Salut les copains, cette période-là. Et c'est ça qui est impressionnant. Il a vécu les années yéyé, 70, tout ce qui était on interdit d'interdire. C'est vrai. Les années 80, 90, 2000,
il a quand même marqué. Bah encore une fois, comme je le disais, 57 ans. Il a traversé toutes les époques avec des hauts et des bas, mais plutôt des hauts. Ouais. Parce qu'il a toujours eu cette intelligence. Hein, la légende veut des personnes médisantes, parce qu'on n'aime pas le succès, les success stories, on n'aime pas les gens qui réussissent en France. Donc Johnny était qualifié pour beaucoup comme un beauf, son public comme des beaufs populaires, etc. Mais Johnny était tout sauf ça. Et il avait l'intelligence, justement, qui lui a permis de s'entourer de gens qui l'ont porté durant toute sa carrière. Et il était tout sauf un imbécile. Il nous l'a prouvé pendant 57 ans et jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il était là, il était présent sur scène. Oui, et il y a une chose, il avait une telle rage de vivre, et lui, revanche, bien sûr. Lui ne voulait pas partir, lui voulait continuer encore. Bah, il a eu cette grande blessure de sa vie, sa naissance, l'abandon de son père, de sa mère également, hein, qui l'a laissé à son ex-belle-sœur. Et ça, c'est une blessure qu'il a portée toute sa vie. Donc, sa famille, pour lui, il le disait d'ailleurs, hein, c'était le public. Voilà. Et donc, tant qu'il était sur le public, d'ailleurs, sa dernière tournée s'appelait « Rester vivant », avec tous les problèmes de santé qu'il avait, tant qu'il était capable de chanter. Et c'est pour ça qu'il a chanté jusqu'au bout, jusqu'à quelques mois de son décès, il était sur scène. Et voilà, parce que pour lui, la chanson, son public, c'était sa vie. Voilà. Ah, je croyais que c'était Vieille Canaille, la dernière. Tout à fait. Son dernier concert, c'était avec les Vieilles Canailles, mais il était sur scène. Ah, d'accord. Et il chantait encore. Ouais. Les gens qui étaient là, c'était surtout pour lui, bien sûr. Alors, Vieilles Canailles, c'est Jacques Dutronc, Eddie Mitchell et Johnny Hallyday, les trois ensemble qui... Tout à fait. Et c'est pour ça... Et de temps en temps, j'ai une pensée pour Eddie Mitchell. Je me dis, il doit vraiment se sentir... Ah ben, il doit se sentir seul. Mais ça, je pense que c'est le lot de toutes les personnes qui prennent de l'âge. Plus on prend de l'âge, plus ceux qui nous aiment partent. Johnny avait une place bien sûr, dans sa vie. Bien sûr. Et souvent, je réécoute la chanson d'Eddie Mitchell sur la route de Memphis. Je me dis, c'est vraiment comme devait l'être Johnny Hallyday, solitaire, des gens qui voyagent. Et dans la chanson, quand il dit « Pour une fois, les flics ont gagné ça me fait sourire. Mais ils sont toujours un petit peu, j'allais dire, à essayer de bouger le système. Oui, tout à fait. Bah, c'est le principe du rock'n'roll. Hein. Le rock'n'roll est quand même la musique qui a fait bouger les lignes hein, quand ça déboule dans les années 60. Et c'est Johnny qui est le premier à amener le rock'n'roll en France. C'était déjà le cas, bien sûr, il y a déjà quelques années dans les pays anglo-saxons, mais c'est lui qui est le premier à amener en France. C'était une révolution. Hein. À l'époque, on en était à Luis Mariano, etc. J'ai rien contre Luis Mariano. Mais vous voyez la différence. Oui, mais de toute façon, quand on regarde, hein, si on parle de Scott Joplin, de tout ce qui est jazz, blues, et après tout ce qui va partir de ce qu'il va mettre de son fameux ragtime, et qui va amener toutes les musiques hein, portées par les bluesmen, par les jazzmen, et arriver même quand Elvis, quand on voit, d'ailleurs c'est encore à Memphis, bien sûr, pas de hasard. Ce concert d'Elvis Presley à Memphis, le rock a quand même bousculé on était, surtout aux États-Unis, on était dans l'Amérique puritaine, et là arrive un jeune, en plus il est magnifique, qui bouge sur scène, qui se déhanche, les femmes même mariées qui hurlent, qui crient, là ça a été un scandale, il a été arrêté, hein, on voulait l'empêcher de jouer. Ça a été un peu le cas avec Johnny, hein, qui a été moqué au départ justement à cause de ça. Et d'ailleurs, Elvis Presley et Johnny ont un point commun, c'est le moment de faire l'armée. Tout à fait. Alors ça a été une volonté de marketing à l'époque, que Johnny marche sur les traces d'Elvis, ce qu'il a fait d'ailleurs, et c'est grâce à Elvis, faut rendre hommage, hein, en 58, Johnny se rend dans une salle de cinéma pour aller voir un film, le film s'appelle Loving You, et il découvre Elvis Presley, et là il a la révélation. C'est ce qu'il voudra faire plus tard, 2 ans après il est sur scène, quoi. Et c'est grâce à Elvis Presley. Donc ils ont effectivement, quelque part, des chemins en parallèle, bien sûr. Et puisqu'il y a eu cet abandon de son enfance, on voit qu'il a compensé. La musique a été vraiment une... oui, ça a été... une thérapie. Voilà. Ouais, c'est complètement ça. Il le disait lui-même, hein, il ne s'en cachait pas, encore une fois. Il n'était jamais aussi vivant pour lui que lorsqu'il était sur scène. C'était un autre homme, quoi. Parce que
dans la vie, c'était quelqu'un de très réservé, de très timide, surtout au début de sa carrière, et même après. Hein, il avait une certaine pudeur qui pour certains, a été prise comme quelque chose qui, quelquefois, parce qu'il ne savait pas quoi dire. Non, non, c'est parce que c'est quelqu'un qui avait une vraie pudeur et un vrai respect des gens et qui ne voulait pas s'imposer comme la star qu'il était, quoi. Donc il a ce respect-là. Et puis il y a ce côté où, sur scène, il aimait être en tricot. En tricot, oui. Ah, il avait des choses à montrer. Non, il y avait quelqu'un. Il y a 3 personnes que j'ai toujours aimé regarder et qui aimaient faire ça. Il y a James Dean. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et il y a Johnny, et puis il y a eu le chanteur de Queen, Freddie Mercury. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tous ces gens-là, alors James Dean dans son domaine, c'était un showman. Hein, et puis alors Queen et Freddie Mercury, c'était le showman par excellence. Et Johnny s'inscrit dans cette logique. Ouais. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce que j'aimerais aussi, si vous le permettez, mais peut-être ça fera partie d'une question qu'on abordera plus tard, parler un peu des musiciens qu'on a sur scène. Et il y aura un musicien, parce que même si l'essentiel des musiciens sont de La Réunion, on fait quand même venir deux grosses pointures de métropole, et le batteur, notamment Farid Medjan, qui est l'ex-batteur du groupe Trust, qui a eu également l'occasion de jouer avec Queen et Led Zeppelin. C'est quand même pas rien. Alors, si on peut les recevoir sur ce plateau avant le concert... je pense que ça sera possible. Et il y aura également, c'est quand même important de le souligner, Marc Demelemester, plus connu sous le surnom de Rocky, qui a été le guitariste lead de Johnny dans les années 80, et qui reste pour les grands fans un des plus grands guitaristes de Johnny, et il va être sur scène avec nous, ça va être formidable. Voilà. Non, et c'est pour ça, quand j'ai vu l'affiche que vous m'avez envoyée, j'ai trouvé ça magnifique, vraiment. Ouais, et bravo encore, parce que pour celui qui a conçu cette affiche, d'avoir fait ressentir l'énergie. Alors je pense qu'on peut féliciter, je vais en profiter, parce que c'est un ami, Eric Vernier, le photographe, qui a pris cette belle photo, et ensuite qui a été Non, l'affiche est là. Merci François. On regarde de nouveau l'affiche, et vraiment... Oui, elle dégage et la façon qu'on voit sur scène. Et y compris la façon de tenir le micro. C'est vraiment sa façon à lui de tenir son micro et de le ramener devant sa bouche, de le bouger, et de le faire danser d'ailleurs, son micro. Vraiment, c'est... Bravo. Non, mais c'est un bon spectacle. Et puis, je voudrais quand même souligner... Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a plus de 10 000 personnes qui nous ont vu il y a 3 ans, donc ça c'est un petit peu, mais cela dit, c'est un spectacle, bon, je suis le chanteur lead, mais il y a quand même 6 autres chanteurs qui interviennent, un petit peu à l'instar de ce que pouvait faire Johnny avec des invités, voilà. Et puis, il n'y a aucun imitateur, personne ne l'imite, il n'y a pas de sosie vocale et il n'y a pas de sosie physique, quoi. Et ça c'est important. Ce sont vraiment des artistes de talent. Qui, le temps de 2h30 de spectacle, 26 chansons, rendent un bel hommage à Johnny. Alors, 26, quand on dit 26 chansons, il y a toujours les mêmes qu'on veut réécouter. Bien sûr. Parce que les chansons phares sont là, bien sûr, celles que le public attend. Des Que je t'aime, des Ma gueule, des quelque chose de Tennessee, Marie, on l'a dit, etc., etc. Elles sont là. Mais il y a également des morceaux... moins connus du grand public, mais qui sont des morceaux exceptionnels, que j'ai moi-même découvert en montant ce spectacle, et qui seront là également sur scène. Et puis, je crois qu'il y a des chansons qu'on a retrouvées de lui, je crois. Et je crois que c'est un spectacle que son fils est en train de préparer, et il va refaire... David va refaire... Il y a toujours des artistes comme ça, il y a toujours des chansons qui sont mises dans le tiroir, et puis qu'on peut, comme ça, bien sûr, révéler au fil du temps, des années après. Et pour les grands fans, c'est toujours quelque chose d'assez émouvant, oui, bien sûr. Alors, il n'y aura pas de ces chansons-là, mais il y aura quelques chansons qui ont fait partie du répertoire de Johnny, qui sont beaucoup moins connues du grand public, très connues des fans, et qui sont là, et qui sont des chansons exceptionnelles. Vraiment, il avait plus de 1000 chansons, quand même. Il a chanté... le gars. Et on va dire que M. Delanoë en a écrit beaucoup. Oui, bien sûr, bien sûr. En 57 ans, il a vu les meilleurs travailler pour lui, parce qu'il était le meilleur dans son style, incontestablement. Ça me fait toujours sourire, parce qu'à l'époque où Goldman arrive, 87, 88, 89, 90, les gens qui ne voulaient pas de lui à l'époque
vont vite se tourner aussi vers lui, quoi. Bien sûr. Ça... Bah, c'était encore une fois son intelligence de toujours prendre l'auteur-compositeur dans l'air du temps. On parlait de Goldman, il y a eu aussi Balavoine, il y a eu Obispo, il y a eu Berger, qui était un grand ami qui a créé des chansons formidables, quoi, qui restent. Je veux dire, tout le monde aujourd'hui connaît Laura, on en a parlé, connaît Que je t'aime, quelque chose de Tennessee, On Marie, enfin voilà. Et ça, c'est le génie de ces auteurs-compositeurs, amalgamé avec son génie à lui d'interprète, parce que c'était un interprète inégalé, qui ont fait le résultat que 8 ans après sa mort, il y a encore des gens qui veulent entendre sa musique. Ce qui est encore plus, j'allais dire, il n'aura jamais été aussi vivant depuis sa mort, parce que les gens veulent vraiment... C'est l'instar des grands, hein. On le voit en peinture, on le voit dans tous les domaines artistiques, on le voit en littérature, hein. Les grands ne meurent jamais. Voilà, et c'est son cas, et je pense que ça sera son cas encore beaucoup d'années, parce que les nouvelles générations le découvrent, voire même apprennent en écoutant une chanson qu'elle est de Johnny, et ils s'en doutaient même pas. Non. Et vous remarquerez, cela dit, autant beaucoup de chansons sont reprises aujourd'hui et mises au goût du jour, il y a très peu d'artistes qui se risquent à le faire, parce que c'est tellement du haut niveau, ces interprétations, que voilà, il y a une puissance vocale qui est difficile à égaler. Oui, puis présence scénique qui est incroyable. Mais on arrive avec nos petits moyens à faire quelque chose qui s'en approche. Et on a même des gens qui nous ont vus ici, qui aujourd'hui habitent en métropole et qui reviennent, et ce que je vous dis est vrai, pour voir ce concert. Donc, non, ça je le crois. Donc là, de toute façon, Fabien Binet, je vous propose d'ici le procès qu'on refasse une émission avec soit les musiciens qui sont déjà là, qu'on puisse tout à fait, discuter encore, ou avec des passionnés qui sont là, qui viennent d'ailleurs, voir un petit peu que cette passion, toute cette frénésie autour de Johnny Hallyday n'a pas fini. Complètement. On a tous en nous quelque chose de Johnny, pour paraphraser. Merci Florian Binet. Merci à vous. Je rappelle donc la date du spectacle. Le 15 novembre, samedi 15 novembre, au Théâtre Plein Air de Saint-Gilles. Donc venez nombreux, les places se vendent bien, mais il en reste encore. Donc n'hésitez pas à venir, et puis si jamais il y a trop de demandes, on fera une deuxième date. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François Le CNN. Je vous dis à bientôt. Merci.